à tous et ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo lecture où je vous fais une petite revue de ces petites lectures et puisque ça fait un petit moment et je sais pas chez vous mais ici en ce moment on enchaîne la pluie, les orages et je me sens plus dans un mood cosy d'automne que de printemps puisque vraiment on se croit en automne avec ce temps là. Donc je me suis fait un petit café dans ma petite tasse et je me suis dit que pourquoi pas vous parler de mes dernières lectures. Donc en général j'aime bien rester thématique. Et excusez-moi, j'ai cru voir un oiseau passer puisque l'autre fois j'ai vu des oiseaux absolument magnifiques. Si vous me suivez d'ailleurs sur Insta, je poste pas mal de ce qui se passe dans mon jardin et ils étaient trop beaux. Je vous mettrai une photo juste ici. Mais revenons au sujet de la lecture. J'aime bien vous faire des revues lectures thématiques. Dites-moi si vous préférez ça ou si vous préférez que je vous parle tout simplement de mes dernières lectures. Et je vous parle de 4-5 livres que j'ai lus récemment. Comme ça, il y a plein de genres différents. Je pourrais le faire aussi. Là, j'ai fait un petit mix puisqu'en fait, c'est récemment, j'ai choisi un petit peu une lecture par rapport aux recommandations TikTok, Bookstagram et tout ça, les trucs qu'on voit passer beaucoup, plutôt pour me faire mon avis personnel sur la chose puisque c'est vrai que j'aime bien me faire ma propre idée. Alors est-ce que c'était une bonne idée de lire ces revues? Vous allez voir ça dans la vidéo. J'ai tendance à avoir un avis souvent un peu différent de la majorité. Surtout qu'en ce moment, ce qui marche, entre guillemets, beaucoup sur les réseaux, c'est des genres et des types de lectures que j'apprécie pas particulièrement moi. Mais j'avais envie de lire pour me faire mon propre avis, tout simplement. Ça veut pas dire que j'ai eu aussi des belles découvertes. Et du coup, le thème de ma revue lecture du jour, ça va être donc les recommandations et les livres populaires sur TikTok et ailleurs, mais dans un genre assez regroupé quand même autour un petit peu du thriller, roman un peu type roman policier, un livre avec une énigme ou quelque chose. Ça reste quand même des livres abordables et faciles d'accès, puisque j'ai quand même l'habitude de lire des thrillers et ça va être... Là on reste sur vraiment du thriller soft, on va dire, on n'est pas dans l'horreur, on n'est pas dans des trucs horribles et de toute façon je vous mentionnerai des choses un petit peu étranges dans le livre. Donc c'est parti, on y va. Je vous ai sorti des livres mais en fait en février je suis trop contente, j'ai reçu une Kindle et en plus elle est trop belle puisque c'est une Kindle matcha. Alors attendez, j'ai 11% là, voilà. Je sais pas si vous voyez avec le reflet, voilà, c'est une Kindle matcha, donc elle est verte comme ça. Je suis trop contente, elle est trop belle. Et du coup j'ai mis cette petite protection rose, comme ça j'ai l'impression d'avoir un peu un strawberry matcha. Voilà, elle est trop belle. Il faut savoir que j'avais une Kindle, une des tout premiers modèles, je crois de 2012 ou peut-être même avant. Donc elle fonctionnait encore mais c'était très compliqué pour acheter et avoir des livres dessus. Fallait que je fasse une manip par mon email, etc. Et à chaque fois, il y avait ils disaient qu'ils allaient arrêter, qu'on ne pourrait plus acheter de livres via ce qu'il a déjà, il fallait que j'aille sur mon ordinateur pour ensuite l'envoyer sur mon mail Kindle pour pouvoir le récupérer sur mon Kindle. Donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, en février j'ai reçu celle-ci. Donc j'ai pas mal de livres que j'ai lus du coup sur ma liseuse. On va commencer par une revue sur 2 livres. Alors attendez, la fille pas douée. Alors tout d'abord j'ai un peu du mal parce que cette couverture est très sombre. Pour vous montrer, c'est un livre de Andrea Mara et le titre c'est Toutes ses fautes. Alors je sais pas pourquoi ça me met cette image là. Avec le petit nounours puisque normalement c'est une femme de dos, un dessin avec une femme de dos, bon bref, on s'en fout. Donc on se retrouve sur un thriller avec une disparition d'enfants et j'ai 2 livres de cette autrice. Mais le prochain, je pourrais juste vous en parler un petit peu parce que je suis en train de le lire, donc je l'ai pas fini. Et c'est aussi sur une disparition d'enfants, donc je crois que c'est un petit peu son sujet de prédilection. Je vous rassure, ce n'est pas un livre d'horreur, sans quoi je l'aurais pas lu. Après, je le conseille peut-être pas spécialement aux parents,
puisque je pense que pour tout parent, la pire peur c'est qu'on leur enlève leur enfant, ce que je peux bien comprendre, donc lire sur ce sujet ça doit être bien stressant, mais sinon je trouve que c'est bien amené. Donc dans toutes ces fautes, on retrouve une maman, alors je suis désolée, je vais pas donner les noms tout ça parce que je l'ai lu il y a un petit moment et c'est pas le genre de truc que je retiens, mais on retrouve une maman donc qui travaille, tout ça, elle a un petit garçon, et il avait un playdate avec un camarade de classe. Donc en fait, il allait jouer chez un de ses camarades de classe après l'école. Donc c'était arrangé comme ça avec la maman, que la maman la récupère, ou la nounou, je sais plus, à l'école pour les amener à la maison donc de ce camarade pour jouer. Et elle allait les récupérer quelques temps plus tard. Donc quand elle va les récupérer à l'adresse indiquée, elle se retrouve dans une maison qui appartient à une dame qui n'a rien à voir avec l'école et la famille, etc. Et bien sûr, le petit garçon n'est pas là. Donc évidemment, la mère commence à stresser en se disant est-ce que j'ai la mauvaise adresse, qu'est-ce qui s'est passé, sachant qu'elle n'est jamais allée chez cette maman-là, donc elle n'en sait pas plus. Et de fil en aiguille, bah, elle découvre qu'en fait son enfant n'était pas du tout avec ce copain et ça n'a pas du tout été arrangé avec cette maman. Et du coup, que voilà, son enfant a disparu et que du coup c'est probablement un enlèvement, et ça commence comme ça. Donc c'est ça l'histoire. Et donc en fait c'est très intéressant parce qu'on suit du coup plusieurs personnages, plusieurs personnes, et on va découvrir du coup pas mal de secrets, de choses, de ces différentes personnes. On soupçonne un coup un coup l'autre, etc. En suivant l'enquête policière qui avance, etc. Quand j'ai compris que ça parlait vraiment d'un enlèvement d'enfants, j'ai commencé à stresser un petit peu parce que j'avais un peu peur de la tournure que ça pouvait prendre, mais on reste plus sur vraiment des énigmes et plus sur des découvertes de secrets, de personnes, etc. Et du coup j'ai bien aimé, je l'ai trouvé intéressant et vraiment bien amené avec tous ces différents personnages, etc. C'est bien amené, et j'ai bien aimé aussi du coup la fin, enfin le dénouement plutôt de l'histoire, du pourquoi du comment, quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Par contre la fin est un peu what elle m'a un peu genre étonnée, et du coup voilà, ça reste une très bonne lecture que je vous conseille, voilà, sauf peut-être si vous êtes parent évidemment. Et en ce moment je vais juste survoler vite fait puisque je suis en train de lire un autre livre d'elle qui s'appelle Ils n'ont rien vu. Et comme vous voyez sur la couverture, on a une maman avec une poussette, deux petites filles qui sont en train de monter dans le métro londonien. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, on peut bien se douter de ce qui se passe. En fait, les petites entrent dans le métro, la mère n'a pas le temps d'entrer et la rame de métro part. La mère se retrouve sur le quai avec son bébé, en panique totale, avec ses deux petites filles de 2 ans et 6 ans je crois, qui sont dans le métro toute seule. Donc gros stress, sachant que donc la maman ne vient pas de Londres, n'habite pas à Londres, elle est irlandaise, comme l'autrice d'ailleurs, et ils étaient venus à Londres avec son mari, puisque son mari, qui est un avocat, avait une rencontre, une réunion avec ses anciens colocataires. Donc c'est un petit groupe d'amis, de colocataires qui se voient plus très souvent, et là il y avait la grande rencontre sur quelques jours à Londres, de se retrouver, etc. Donc c'est pour ça qu'ils étaient là. Et du coup on va suivre un petit peu tout ce beau monde avec cette disparition, puisque au final c'est pas vous le spoiler puisque c'est carrément sur la 4e de couverture. Évidemment la maman prévient les personnes du métro, etc. Ils vont à la station suivante et là elle retrouve bien la petite de 2 ans, mais la petite de 6 ans est introuvable et elle a disparu. Et donc ça commence comme ça sur mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les petites ont été séparées, pourquoi on a retrouvé celle de 2 ans, mais surtout qu'est-ce qui est arrivé à celle de 6 ans. Et au bout d'un moment on comprend que c'est vraiment trop bizarre qu'elle soit partie, elle a dû se faire enlever, et qu'est-ce qui se passe. Et du coup voilà, c'est un peu stressant aussi, mais je pense qu'on va aller sur une histoire similaire avec découvrir des secrets et des choses comme ça sur les personnes autour de cette famille, de ses colocataires, etc. Et ça va répondre à nos questions du coup.
Et ce qui est intéressant avec ce genre d'histoire, c'est que vous faites du coup plein de suppositions en accusant telle personne puis telle personne et ça reste pas très clair et vous avez dans cette histoire du coup tout le temps des retours en arrière sur quelques temps avant pour découvrir de plus en plus de choses sur toutes ces différentes personnes. Donc voilà, pour l'instant on est sur une bonne lecture, peut-être je vous ferai un retour plus tard. Mais du coup cette autrice Andrea, qui s'appelle comme moi du coup, Mara, c'est une bonne découverte. Et on va continuer du coup sur une autre autrice, et là c'est sûr que vous la connaissez. On la voit partout, partout. Il faut savoir que moi quand quelqu'un est trop connu, trop populaire, en général ça me donne pas envie de lire, je suis bizarre peut-être, mais parce que souvent on est déçu. C'est totalement le cas. Et donc bien évidemment je vais parler de Frida McFadden et le fameux La femme de ménage. Pour être honnête, j'avais pas envie de le lire parce qu'on voilà, j'avais pas envie de contribuer à toutes ces personnes qui parlent d'elle. Et en fait j'ai commencé par lire un autre livre d'elle, je devrais peut-être commencer par là mais bon c'est pas grave. Qui était très mitigé, on va revenir dessus. Et je me suis dit, ouais, pour critiquer, il faut lire le livre parce que tu peux pas critiquer si t'as pas lu. Et non pas que je souhaite critiquer ce livre, mais à force des années, je vois que souvent quand quelque chose est vraiment trop populaire, sauf exception, hein, j'aime beaucoup Harry Potter qui est très populaire par exemple, mais souvent c'est pas non plus incroyable. Mais on va garder un avis neutre, donc je l'ai lu vraiment comme ça. En effet, ces thrillers sont très prenants, ça se lit en une journée. Ils sont très très faciles, peut-être un peu trop faciles je trouve à lire. Il n'y a pas trop de challenge, donc c'est parfait si vous avez envie de vous remettre à lire, si vous n'êtes pas trop un lecteur, et donc je pense que c'est pour ça aussi son succès, c'est que n'importe qui peut lire ça, ça se lit très très facilement, très vite, et comme c'est un thriller, c'est haletant, on a envie de savoir c'est quoi, le pourquoi du comment, etc. Donc on retrouve, vous connaissez peut-être l'histoire, donc vraiment je vais aller très très vite, une femme qui est en couple assez riche, qui veut sélectionner, j'allais dire, embaucher une femme de ménage, et donc elle va embaucher une femme de ménage qui est une femme, une jeune femme qui sort de prison, donc c'est un peu son dernier recours parce que bon forcément c'est compliqué pour elle de trouver du travail, et elle va se retrouver donc dans cette maison à vivre sur place avec face à cette femme donc riche qui est très très bizarre avec des humeurs très changeantes. Un coup elle est super adorable, un coup elle pète un plomb pour des trucs bizarres, on se demande si elle est folle ou je sais pas, elle est très très spéciale, et son mari qui semble très gentil, très attentionné, etc. Donc on se dit bizarre ce couple quoi, et cette fille qui se dit elle peut pas trop lâcher cette place. Donc forcément, petit à petit, on va comprendre qu'il se passe des choses pas nettes. Et on se dit, mais du coup, c'est qui le méchant dans l'histoire? Est-ce que c'est la femme de ménage? Est-ce que c'est cette femme qui paraît folle? Est-ce que c'est son mari? Est-ce que c'est d'autres personnes? Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, c'est intéressant parce que, comme je vous dis, bien amené, etc. Personnellement, moi, j'ai trouvé que c'était très facile à deviner quand même. Enfin, j'ai pas du tout été surprise par la fin, même s'il y a plein de détails évidemment que je n'aurais pas imaginé ni deviné, mais je trouve qu'au niveau de l'histoire, là je ne vais pas spoiler, on devine quand même assez bien, donc ça m'a un peu déçue parce que moi j'aime bien être surprise. Pour moi c'est vraiment une lecture aussi vite lue, aussi vite oubliée, dans le sens où voilà, comme je vous le disais, c'est parfait si vous avez du mal à lire, si vous êtes en panne de lecture, etc. Ça peut vous rebooster. Si vous avez envie de lire un livre prenant dans le train, un truc comme ça, c'est top, et donc je pense que c'est ça son succès. Après, évidemment, si on réfléchit un petit peu, moi, ça m'agace un petit peu quand il y a des gens, ça fait des énormes best-sellers, ils sont au top 1 partout, alors que dans leur catégorie, c'est clairement pas les mieux. Enfin, niveau thriller, j'en ai lu des quand même beaucoup, beaucoup mieux. Donc c'est par rapport à cette réflexion que je trouve ça un peu triste. Enfin, je réfléchis un peu trop, mais je me mets à la place d'auteurs de thrillers et ils voient qu'il y a des trucs comme ça qui passent sur les numéros 1, alors que eux peut-être ils ont écrit des thrillers qui sont 10 fois plus réfléchis, 10 fois plus complexes, etc. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet.
Je dis pas ça du tout pour critiquer Frida, il faut des auteurs pour tout type, je pense, et elle, son type, c'est voilà, des lectures comme ça, faciles entre guillemets, et c'est très bien si vous aimez ça, il n'y a pas de jugement. Mais du coup, je trouve que voilà, on passe un bon moment sur le moment. Si c'était pas populaire comme ça, je me serais juste dit, ah, ok, chouette, un thriller comme ça, sympa, et puis tu passes à autre chose, quoi. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai lu La Psy, je sais pas si vous voyez, donc de la même autrice. Et comme je vous le disais, je l'ai lu avant. Et je pense que j'ai quand même préféré La Psy au niveau de l'histoire. Alors ça fait longtemps que je l'ai lu, mais on se retrouve un peu dans un huis clos, puisque c'est un couple qui vient visiter une maison. Et ils se retrouvent seuls dans la maison puisqu'en fait il y a une tempête qui s'est déclarée et donc ils peuvent plus repartir. L'agent immobilier n'est pas venu, je ne sais plus trop ce qui se passe, mais ils se retrouvent enfermés dans cette maison à cause d'une tempête. Et donc qui appartenait à une psychiatre qui a disparu mystérieusement 4 ans plus tôt. Donc forcément pas trop rassurée à cause de cette histoire, mais la femme va mener un petit peu sa petite enquête. Elle va tomber sur des anciens enregistrements de donc la psychiatre et de ses patients, et petit à petit on va découvrir des choses. En plus ils ont l'impression qu'ils sont pas seuls dans la maison, etc. Donc le côté un peu thriller, un peu stressant, il est là, donc ça c'est chouette. Ensuite on commence voilà à stresser un petit peu avec toute cette ambiance en fait. Donc ça, je trouve que l'ambiance elle est bien faite. Si vous voulez ce genre de lecture, alors huis clos c'est peut-être pas le bon mot puisqu'ils sont tous les deux dans cette maison. Et c'est pas un groupe de personnes, donc on a vraiment cette ambiance. Si c'est ça que vous recherchez, vous allez le trouver dans ce livre. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Tout comme l'autre, même d'autant plus, il se lit super vite, super easy peasy. Je l'ai trouvé mieux parce que j'ai mieux aimé l'histoire que La femme de ménage. J'ai trouvé l'histoire plus intéressante, etc. Par contre, la fin, vous avez donc le plot twist à la fin. Et en fait, ça m'a beaucoup déçue parce que c'était un peu le truc sorti de son chapeau. Évidemment je vais pas vous donner des spoilers, mais du coup ça m'a déçue parce que j'étais ah oui ok, bah oui on est surpris, etc. Mais c'est parce que c'est vraiment le truc sorti de son chapeau, quoi. Et du coup j'ai pas trouvé ça top. Tandis que quand t'es surpris à la fin, pour moi c'est ça un bon thriller en fait. C'était surpris à la fin, t'es choqué de la fin par des révélations incroyables, mais en fait tu reprends ta lecture avant en te disant mais oui, il y avait cet indice, j'aurais dû le voir, et tout fait sens. Et tu te dis bah oui, j'étais bête de pas l'avoir vu. Et plus t'es choqué de la fin, et plus tu vois qu'il y avait des indices, et là t'es sur le bon thriller en fait. Et là c'est pas du tout le cas. C'est vraiment le truc sorti de nulle part, donc j'ai pas trouvé ça ouf et du coup ça m'a déçue. Donc c'est pour ça que pour moi ça fait pas partie d'un bon thriller, ça fait pas partie d'un bon livre. Alors oui, tu passes un bon moment et c'est haletant, etc. Mais voilà, tout comme l'autre, pour moi voilà, ça reste des lectures comme ça. Vite lu, vite oublié. Si tu veux lire, passer un bon moment, ok, mais c'est pas le truc où tu vas réfléchir après pendant des années en te disant waouh, c'était tellement bien écrit. Donc voilà pour ma petite revue sur Frida McFadden et ses 2 lectures. Est-ce que je vais lire d'autres livres d'elle? Franchement, je sais pas, peut-être si vraiment je suis en pire panne de lecture, mais bon, j'ai un peu compris son principe d'écriture et c'est pas ce que j'aime le plus. Donc ça me donne pas trop envie en fait, pour être honnête. Ensuite, j'ai dû aller sur mes propres vidéos YouTube pour aller dans ma playlist lecture. D'ailleurs j'ai une playlist lecture qui regroupe toutes mes vidéos sur mes revues lecture, etc. Pour voir si je ne vous avais pas parlé de cet auteur, parce que j'avais un petit sensation de déjà vu, qui est cet auteur, qui est Joël Dicker. Et j'ai ces 4 livres, enfin j'ai lu ces 4 livres et j'en ai un autre à lire. Et il me semblait vous en avoir déjà parlé, et en fait oui c'est le cas. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, je vous ai fait une revue sur mes favoris et découvertes livresques
quelque chose comme ça. Et du coup je vous parle justement de cet auteur qui est un... Alors je mettrais plus dans le registre enquête, policier que thriller quoi, c'est pas non plus hyper stressant comme lecture, mais on a vraiment des enquêtes, etc. C'est vraiment super sympa. Et j'ai découvert cet auteur et j'ai beaucoup aimé, et donc pour le coup j'ai lu 4 de ses livres qui sont ceux-ci. Le plus connu c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ouais, donc qui est le plus connu, qui est sur vraiment toute une enquête, etc. C'est vraiment sympa. Et du coup, je vous en avais déjà parlé. Si vous voulez une revue sur ces 4 livres, plus le prochain, j'ai un animal sauvage en plus là à lire, que je vous fasse vraiment une vidéo sur ça, dites-le moi. Mais en tout cas, un chouette auteur à découvrir si vous aimez un peu le policier, etc. Mais vraiment en mode roman. C'est vraiment pas mal. On va changer un peu de registre puisqu'on va être sur une petite enquête, mais on est vraiment sur un cozy mystery. Donc là on n'est plus dans le thriller, on est sur un cozy mystery. Je l'ai lu quand même en fin d'année dernière, donc là ça commence à dater un petit peu, mais je trouvais dommage de ne pas vous en avoir parlé ici parce que j'ai trop aimé cette lecture qui pareil on a vu beaucoup sur les en automne, puisque voilà il faisait très automne et hiver puisque ça se passe dans ces saisons là. C'est le livre Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain, et il y a eu pas mal de critiques un peu même négatives, etc. Et du coup moi je l'ai lu comme ça parce que un peu par hasard en fait. Pourquoi je l'ai pris, et franchement je suis trop contente. C'est super sympa en plus parce que c'est un peu interactif. À l'intérieur vous avez cette petite feuille d'érable et en fait vous avez des petits messages, puisqu'en fait au cours de l'histoire ils trouvent des bouts de lettres et on découvre en même temps ces bouts de lettres, et pour les lire on doit utiliser cette petite, je sais pas si vous voyez quoi que ce soit, mais cette petite feuille qui est dans chaque livre. À la fin du livre, vérifiez quand vous l'achetez, mais normalement c'est bon. C'est un petit côté, voilà, ça apporte pas un truc de fou dans l'histoire, mais c'est un petit côté super, super ludique, super mignon, que j'ai bien aimé. Et j'attendais pas grand chose de ce livre. Et en fait, bah, j'ai beaucoup aimé. Je vous raconte un petit peu l'histoire, puisqu'on retrouve une jeune femme qui, enfin jeune, je sais plus si elle a pas la trentaine, mais elle habite au Canada. Donc elle est française, mais elle habite au Canada depuis plusieurs années maintenant. Et elle revient en France, dans la campagne, puisqu'elle doit gérer la succession, j'allais dire. Mais en fait, elle a hérité du manoir de sa tante. Et le fameux manoir où elle allait souvent pendant les vacances d'été. C'est là où elle a eu son premier amour quand elle était ado. Et ensuite, sa mère et sa tante se sont fâchées. On ne sait pas trop voilà ce qui s'est passé. Et du coup elle n'était plus retournée donc depuis de nombreuses années dans ce fameux manoir, mais donc là elle a hérité, et donc son objectif c'est de venir en France pour gérer le plus vite possible la vente de ce manoir, se débarrasser et rentrer chez elle au Canada. Donc bien évidemment ça va pas se passer comme prévu, puisque il y a beaucoup de réparations à faire dans le manoir. Elle est obligée de rester sur place pour gérer tout ça. Donc au début elle est pas mal agacée par tout ça. Bien évidemment des personnes de son passé vont refaire surface, et en plus dans la maison, comme elle est très vieille, il y a un petit peu de suspense, mais vraiment c'est très léger. C'est très léger, et d'ailleurs souvent les gens me disent qu'ils étaient déçus parce qu'il n'y avait pas plus de mystère, histoire de fantômes ou je ne sais quoi, parce que c'est un peu ce qui nous vendent dans le livre, un manoir hanté, une mystérieuse lettre, des retrouvailles inattendues. Je pense que c'est le fait de l'avoir un peu vendu comme ça que peut-être des personnes se sont retrouvées un peu déçues. Parce que c'est vrai que bon, le manoir hanté, tout ça, on n'est pas trop sur une histoire comme ça. Mais du coup moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on est vraiment sur une cosy mystery et romance. Et on retrouve du coup des histoires, secrets de famille, histoires de famille, etc. Et on se retrouve dans une belle maison en campagne. Et moi j'aime trop les belles maisons de campagne, les manoirs, les trucs comme ça. Et je trouve qu'on retrouve vraiment une cozy vibe. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire et la romance. Et il faut savoir que moi je suis pas du tout fan de romance
Je veux dire, j'aime bien quand il y en a dans les livres, mais lire des livres de romance en général, je n'accroche pas du tout. Surtout des récentes, là, souvent c'est des livres, j'arrive pas à les terminer. Et là, pour une fois, j'ai beaucoup aimé la romance. Et du coup, franchement, il est top. Il se passe en automne jusqu'à Noël. Donc voilà, c'est plus une lecture automnale et tout. Mais franchement, je vous le conseille si vous voulez quelque chose de cosy et super sympa. J'ai beaucoup aimé ma petite lecture. Ensuite, on a un autre livre extrêmement populaire sur les réseaux sociaux et à force de le voir pendant des années, je me suis dit bon, j'aimerais quand même lire pour me faire mon propre avis, même si je ne suis pas trop le public pour ça, puisqu'il s'agit de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Et c'est un livre de New Romance. Alors comme je viens de vous dire, la romance et moi ça fait 2. New Romance encore pire. Donc clairement je suis pas le public. En plus je pense que c'est vraiment axé plus sur les ados, etc. Bon, je suis plus trop de cette tranche d'âge, même si le young adulte j'aime beaucoup lire en général, mais plus quand c'est de la fantasy, etc. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on est plus sur un peu un cozy mystery. Et comme j'avais envie de me faire un petit avis sur Morgane Moncomble, je me suis dit bon bah on va tenter la série. En plus j'ai les autres qui appartiennent à quelqu'un que je peux emprunter pour si je veux lire la saga. Donc voilà, Un automne pour te pardonner. C'est comme je vous disais un peu un cozy mystery, puisque en fait on retrouve des camarades de classe si vous voulez. On a un groupe de potes d'une école, un peu vous savez, le club de richoux là qui se sent au-dessus de tout le monde, etc. Plus une fille, donc l'héroïne de l'histoire, qui était aussi dans cette classe, mais bien sûr elle s'est fait harceler, embêter, etc. pendant ces années, donc elle n'a pas du tout de bons souvenirs de tout ça. Et là on les retrouve à l'âge adulte, mais je pense très très jeune adulte, hein. Je me souviens plus quel âge ils ont, mais je me souviens quand même encore assez jeune, puisque une des personnes est décédée. Et dans son héritage, enfin pas son héritage, mais vous savez les vœux là, quand à la fin, dans le testament, voilà, elle est aussi mentionnée, donc elle doit se retrouver là-bas avec voilà, toutes ces personnes. Et en fait, elle est avocate ou apprentie avocate. Et donc, elle va petit à petit mener l'enquête par rapport à la mort de ce camarade de classe. Et tout ça avec l'aide d'une autre personne qui fait partie de ce groupe. Et donc on se retrouve dans une situation super chelou avec cette fille qui du coup s'est fait harceler, donc elle les aime pas, mais en même temps elle se retrouve à chercher, à enquêter, etc. C'est un petit peu particulier, mais je trouve qu'au niveau du mystère et de tout le côté un peu enquête, mystère, etc., je trouvais que c'était chouette, que c'était sympa, puisque bah, moi j'aime beaucoup tout ce qui est enquête, thriller, cozy mystery, tout ça, c'est bon. Et donc ça, bah, j'ai bien aimé cette partie du roman. Ensuite, les personnages en tant que tels, pourquoi pas. Après, il y avait quand même pas mal d'incohérences et de choses où j'avais un peu du mal à adhérer. Mais bon, en soi, ça se lit, c'est pas grave. Mais par contre, pour tout le côté romance, puisqu'il n'y en a pas vraiment qu'une, enfin j'ai pas envie de spoiler non plus, mais on retrouve pas mal de toxicité. J'ai trouvé toutes les romances bizarres, toxiques. J'ai pas aimé en fait aucune d'entre elles. Donc c'était un peu étrange. Après la romance principale, on va dire, au fur et à mesure on arrive à rentrer dans cette histoire. Mais voilà, on se retrouve un peu sur des relations assez toxiques de manière générale. Et au niveau de l'histoire aussi, un petit point aussi de critique, c'est pas vraiment très réaliste. Je sais plus si elle est stagiaire ou quoi, mais tout ce qu'elle fait au niveau de sa position, voilà, c'est pas crédible du tout, mais en soi c'est pas ça qui va nous déranger. On sait que c'est un livre et que c'est juste une histoire, mais c'est vrai que bon, par moment on peut se dire que c'est pas vraiment crédible. Mais après j'ai trouvé tout le côté mystère et enquête, etc. Super sympa.
Ça j'ai bien aimé. Encore une fois on reste sur un livre facile à lire. Il est en plus assez prenant puisque voilà il y a tout ce côté mystère et tout donc on a envie de savoir la suite. Donc par rapport à mon avis personnel, tout le côté, comme vous avez compris, tout le côté enquête mystère j'ai bien aimé. Tout le côté romance, relation, tout ça, beaucoup moins ma tasse de thé. Est-ce que ça m'a donné envie de lire d'autres choses de cette autrice? Voilà, elle est très très populaire et je pense parce qu'elle a vraiment son petit public, quoi, son petit réseau. Il y a beaucoup de gens qui aiment le lire. Moi, comme je vous disais, la new romance c'est pas trop mon truc. Donc je vais essayer de lire la fin, toute la fin et la suite et fin de cette saga puisque c'est 4 livres. Mais j'ai commencé celui d'hiver et je l'ai un peu abandonné donc il faudrait que je reprenne. Et aussi je n'ai pas mentionné mais donc comme c'est de la new romance c'est très spicy, il y a énormément de scènes, enfin énormément j'exagère peut-être mais il y a pas mal de scènes très spicy donc on est vraiment sur du public averti. Moi c'est pas trop mon délire, après quand c'est trop détaillé comme ça voilà, faut être averti. Après c'est souvent quand même mentionné sur ces livres donc ça va. En tout cas j'ai trouvé sympa celui-ci, je l'ai trouvé sympa, bien écrit. C'est juste peut-être pas trop mon style de lecture quoi tout simplement. Donc voilà pour ces revues lecture, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez lus, que vous connaissez etc. Quel est votre genre de lecture préféré et si vous voulez que dans les prochaines vidéos lecture je vous parle simplement de mes dernières lectures tout genre confondues ou que je les regroupe un peu par thématique. Dites-moi aussi si vous voulez une vidéo sur Joël Dicker et sur du coup mon avis sur les 4 et du coup 5 livres si je lis l'autre. Moi j'aime bien faire un peu des revues au niveau des auteurs pour parler de différentes œuvres qu'ils ont écrites. Je trouve ça sympa. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En général j'essaie de poster le mercredi des cozy vlogs ou des vidéos comme ça où je discute de différents sujets avec vous. Si ça vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très très vite. Ciao ciao.